Bonjour Amaya. Bonjour Daniel. Alors aujourd'hui, tu nous reviens pour nous parler pour une partie 2 des pervers narcissiques. C'est bien ça? C'est bien ça. Alors, dans une première partie que l'on peut retrouver sur la chaîne YouTube des clés pour l'éveil des consciences, tu as déjà abordé au sens large la définition des pervers narcissiques. Aujourd'hui, on va aller plus en profondeur et peut-être rappeler pour les personnes qui n'auraient pas eu le temps de regarder la première vidéo, qu'est-ce que c'est déjà un pervers narcissique? Comment est-ce qu'on peut le définir en quelques mots? Alors, en quelques mots, c'est pas évident. On va dire que pervers narcissique, mais je vais répéter un petit peu ce que j'ai dit à la première vidéo. Ça vient de narcissique. Narcissique, c'est donc une personne qui est essentiellement tournée sur elle-même et qui ne voit les choses que en rapport avec elle-même et qui n'a pas, qui est dénuée en fait d'empathie et qui n'a pas la capacité de ressentir ce que ressent l'autre. Voilà la définition du narcissique. La perversité par-dessus, en fait, ça va être de la manipulation, de l'emprise pour justement s'approprier l'amour des autres, l'attention des autres, pour en retirer de l'énergie. Voilà. Donc, un pervers narcissique, on va dire que ça peut être défini aussi comme un vampire énergétique et on va revenir sur cette notion de vampire sur d'autres éclairages tout à l'heure. Bon, ça, c'est en quelques mots. Mais je pense que de toute façon, comme j'ai dit aussi dans la première vidéo, c'est un sujet maintenant qui vraiment est mis en lumière depuis quelques années. Donc, on trouve sur YouTube beaucoup d'explications, des bonnes et des moins bonnes. Bien sûr, il faut faire le tri, il faut voir ce qui nous parle. Donc, moi, je vais compléter ce qu'on a dit à la première vidéo avec, comme toujours, mon expérience et la connaissance que j'ai acquise sur cette pathologie, mais c'est bien plus qu'une pathologie, en fait. Voilà. Alors déjà, c'est une première introduction. Pour rappel, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une partie 1 que l'on peut retrouver sur la chaîne pour ceux qui sont intéressés, qui souhaiteraient un petit peu en avoir un petit peu plus comme information. Euh, la question première, c'est quels sont les profils de personnes qui peuvent, je ne sais pas si le mot attirer peut être le bon mot, mais vers quelle personne le pervers narcissique va plus facilement s'orienter? Est-ce qu'il y a un profil type? Alors, c'est vrai dans tous les sens, c'est-à-dire que lui, il va être attiré par certaines personnes et aussi certaines personnes vont aimanter les pervers narcissiques. Alors, pareil, ça, j'ai essayé de comprendre pourquoi. Alors, dans la plupart des définitions, on va parler de dépendance affective, donc j'en parle aussi parce que c'est souvent comme ça que c'est défini. Moi, c'est quelque chose qui ne me plaît pas du tout, ce mot de dépendance affective, parce que ça a un petit côté dévalorisant et un petit côté ouais, t'es un pauvre dépendant affectif. Ça me plaît pas, cette façon de dire. Par contre, il y a un truc de sûr, alors on ne va pas parler de ça, il y a un truc de sûr, c'est que le pervers narcissique, il va détecter les failles d'une personne. Et évidemment, les failles les plus importantes, ce sont les failles affectives, c'est-à-dire le manque d'amour, le manque, la maltraitance qui a pu être subie particulièrement dans l'enfance et particulièrement entre 0 et 7 ans. Donc le pervers narcissique, il a un sixième sens où il va aller capter, en fait, il va aller capter ces failles-là. Et alors souvent aussi, ce qui peut remonter le moral aux victimes des pervers narcissiques, ça c'est quelque chose que j'ai remarqué, c'est que les personnes qui sont attaquées comme ça, ce sont souvent des personnes lumineuses. Alors, on va dire peut-être que tout le monde est lumineux, plus ou moins, mais en tout cas, des âmes qui sont là aussi pour essayer d'éclairer l'humanité, pour essayer d'être un peu comme des guides. Et à chaque fois qu'il y a une personne comme ça qui est là pour briller, apporter des choses, ben, les forces évolutives vont l'attaquer de plusieurs façons.
la première façon dont cette âme va être attaquée, c'est justement au niveau de son affectif, au niveau enfin, de son affectif où les failles elles peuvent être créées aussi par diverses agressions, des agressions de la violence, qu'elles soient émotionnelles, qu'elles soient sexuelles. Voilà, déjà ça qui crée les failles en fait. C'est quand on subit enfant des gros chocs, des gros traumatismes. Ça crée des failles. Et ces failles, en fait, elles vont être justement un point d'accroche pour ces pervers narcissiques qui, eux, en fait, même au niveau énergétique, c'est comme s'ils avaient comme des crochets, comme des espèces de grandes, un peu comme des pieuvres, mais avec des crochets, et ils vont aller vraiment euh, amener ces crochets dans la faille de la personne. Voilà. Donc déjà, le fait d'être, d'avoir des failles affectives, ça va attirer les pervers narcissiques. Il faut savoir aussi quelque chose, c'est que finalement, les pervers narcissiques, eux aussi, la plupart du temps, ont des failles affectives. Mais par contre, ces failles affectives, eux, ils se sont fait agripper par les forces involutives. C'est-à-dire qu'ils sont déjà, eux, parasités par une entité la plupart du temps. J'en ai parlé aussi dans la première vidéo. Donc, eux, ils sont parasités et après, ils vont aller parasiter les autres parce qu'ils vont être sous l'emprise de cette entité. Il n'y a que comme ça qu'ils vont arriver, eux, à avoir de l'énergie. Voilà. Voilà un peu ce. C'est pour ça que c'est vraiment important de parler de la perversion narcissique. C'est un mécanisme qui fait beaucoup de mal au monde, qui participe à l'emprisonnement du monde, et qui participe aussi à vraiment maintenir l'humanité dans la souffrance. Ça, c'est très important à comprendre. Et ces pervers narcissiques, de quelle manière est-ce que on peut essayer, du moins, de les reconnaître? Quels peuvent être les outils dans notre observation quotidienne? Parce que dans ce que je comprends, personne n'est à l'abri au bout du compte, de manière à éviter d'être en lien avec ces forces involutives et surtout ben, ces relations toxiques. Comment reconnaître un pervers narcissique? Alors évidemment, il faut vraiment éveiller son discernement. Il faut vraiment, je pense que c'est après qu'on se soit bien fait avoir qu'on a cette capacité à les reconnaître. Alors quelques petits trucs, c'est que souvent la personne, bon je l'ai dit la première vidéo aussi, c'est une personne qui a un certain charisme, mais pas tous. Il peut y avoir aussi des pervers narcissiques assez discrets, mais la caractéristique qu'ils ont, c'est qu'ils vont se présenter souvent comme un sauveur. C'est-à-dire, ils vont être gentils, serviables, ils vont répondre exactement aux besoins de la victime, en fait. Voilà, dans un premier temps, c'est comme ça qu'on les reconnaît. Et en fait, c'est vraiment le prince charmant qui va arriver et tout va être parfait. Et cette phase comme ça, elle peut durer plusieurs mois, voire plusieurs années. Et puis à un moment, ce pervers narcissique, il va se révéler. Alors, comment on le reconnaît quand il se révèle? Il y a aussi une caractéristique assez importante, c'est que il va tout le temps attirer l'attention sur lui. Alors moi, j'imagine ça comme un vortex, c'est-à-dire vraiment un vortex ou un trou noir comme ça qui va faire que toujours il va capter l'attention. Et souvent, il va prendre comme victime une personne qui va être empathique. Donc la personne empathique, elle va naturellement lui donner son attention. Et au bout d'un moment, c'est ce qu'on dit, elle va donner le doigt, puis le bras, puis tout va y passer parce que finalement, c'est sans fin. Et pour maintenir l'attention, il se sert beaucoup de l'empathie en se victimisant. Voilà. Et il est le plus malheureux de la terre. Et aussi, avec cette victimisation, il va aller, comment dire, excuser les comportements qui sont pas, qui peuvent être vraiment, alors, de inadéquats à très très méchants, voire cruels, voire, voilà. Mais il va toujours se victimiser. Il va jamais reconnaître ses torts, par exemple. Voilà. Ça, c'est une grande caractéristique. Un PN est incapable de reconnaître qu'il a tort. Incapable. Voilà. Déjà quelques pistes. Après, il faut faire attention, bien sûr.
de pas non plus cataloguer trop vite une personne, juger trop vite une personne. Comme je l'ai expliqué, tout ça c'est quand même assez subtil parce que on peut avoir tout un chacun aussi certains comportements qui correspondent à un profil PN. Parce que là, on peut trouver aussi sur Internet les caractéristiques. Je crois qu'il y en a, je sais plus combien il y en a, une 30 ou 35. On peut faire le test comme ça. Mais il faut quand même faire très, très attention. En tout cas, là où on va plus le reconnaître au niveau individuel, c'est que finalement, avec ces personnes, on se sent en dessous, quoi. On se sent, c'est pas quelqu'un qui va nous valoriser. Alors, au début, oui, au début, dans la phase, je suis gentille, voilà, pour un pervers, enfin, je vais être la plus belle, la plus intelligente, la plus tout. Et puis après, je vais être complètement l'inverse, c'est-à-dire tout à fait nulle, tout à fait incapable. Et ça, quand on commence à ressentir ça, encore une fois, j'en ai parlé pour les programmes, mais là, c'est pareil. Ce qui doit alerter, c'est ça, c'est ce sentiment de se sentir vraiment amoindri. Ça pour moi, c'est vraiment, ça, c'est vraiment le plus important. Et de sentir aussi au niveau du corps qu'on a des tensions, qu'on n'est pas bien dans son corps, que voilà, tout ça, c'est ce qui doit le plus alerter avec les autres caractéristiques dont je vais vous parler. Voilà. Donc, dans ce que je comprends, il y a tout un processus un petit peu de tempérer le chaud, le froid sur la personne ou sur la victime, comme tu peux l'appeler, sur la personne qui va subir l'interaction avec le pervers narcissique. Il y a vraiment toute cette dimension de un coup je suis gentil, un coup je suis plus agressif ou autre. C'est bien ça? Oui, mais c'est-à-dire que, comme je l'ai expliqué aussi, c'est ça qui crée l'emprise. Hein. C'est connu. Malheureusement, il existe des techniques de manipulation. Et en fait, le pervers, c'est le virtuose de la manipulation. Et c'est comme ça qu'il va se comporter. C'est-à-dire, pour une personne, justement, qui a une faille affective, il va être le plus aimant, le plus. C'est-à-dire qu'à un moment, euh, la victime, j'appelle la victime, c'est plus simple, va avoir l'impression que la personne est en train de lui combler tous ses manques, quoi. Que ça y est, elle est arrivée, que ça y est, elle est bien, que tout va bien, que c'est parfait. Et à ce moment-là, il va tout lui enlever, en fait. Il va lui enlever son amour, il va disparaître, il va... Et là, la personne, elle va se retrouver dans un tel désarroi qu'en fait, sa seule issue pour redevenir bien, c'est que ce pervers redevienne gentil. Et quand il redevient gentil, ah, ça y est, tout va bien. Et c'est des cycles comme ça, et ça recommence, et c'est des hauts, et c'est des bas, et c'est des hauts, et c'est des bas. Et ça marche au niveau psychologique, ça marche aussi pour les violences physiques, ça marche aussi pour les violences sexuelles, ça marche malheureusement pour toutes les violences. Et c'est vraiment une technique. C'est pour ça que je dis que de toute façon, derrière ça, il y a ces fameuses forces involutives, parce il y a une intelligence dans cette méchanceté et dans cette manipulation. Derrière, il y a une intelligence. Ce n'est pas que de la pathologie, c'est pas possible. En tout cas, c'est comme ça que moi, je le comprends. Alors justement, est-ce qu'il est possible de se sortir d'une relation toxique, involutive comme celle-ci, ou est-ce qu'au contraire, on est condamné, alors condamné entre guillemets, à répéter toujours le même scénario, c'est-à-dire même si on sort d'une relation toxique, involutive, finalement, sans s'en rendre compte, est-ce que le scénario ne peut pas se reproduire ultérieurement et encore et encore? Est-ce qu'il est possible d'en sortir de ce scénario-là? Bon, en tout cas, ce que tu dis, c'est très juste. C'est-à-dire que si j'ai, alors je parle toujours la première personne, je préfère. Si j'ai une relation avec un PN, que je ne comprends pas que j'ai eu affaire à un PN, que malgré tout, cette relation s'arrête, il est tout à fait possible, voire probable, que la relation d'après va aussi être avec un PN, etc. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas compris, on continue à attirer les mêmes personnes. Bon, il faut savoir aussi, alors ça j'ai peut-être un peu oublié, c'est que j'ai remarqué quand même que quand on a affaire à un PN dans une relation de couple, c'est souvent,
je dis bien souvent, après, c'est pas de la géométrie, hein, mais que, un des parents, ou un grand-parent, en tout cas un adulte référent, était déjà un PN. Et en fait, ce qui fait que quand on a eu affaire à un PN dans la petite enfance, quelque part, quand on reconnaît cette énergie, eh bien, on va se sentir un peu chez soi. Et même si c'est douloureux, comme on connaît, on va y aller. Et ça va toucher. Voilà. Il y a aussi cet aspect-là. Donc, pour s'en sortir, c'est très, très compliqué. Et je le disais tout à l'heure, ça fait quelques années, on va dire depuis 5-6 ans, que vraiment, c'est en train d'être mis en lumière. C'est pour ça qu'on en parle beaucoup de la perversion narcissique. Parce qu'on va dire, il y a 10 ans de ça, on n'en parlait pas. Et moi, je me suis retrouvée, comme je l'avais expliqué, où vraiment, je me suis fait rouler dans la farine, enfumer avec ça, mais complètement dans ma vie, avec plusieurs personnes, sans jamais comprendre ce qui se passait. J'ai mis de très longues années à comprendre ce qui se passait. Donc déjà, quand on a affaire à une personne comme ça, c'est sortir aussi du déni, parce que on ne veut pas croire qu'on a en face de nous, parce qu'on a en face de nous une personne qu'on aime, à qui on est attaché, et comment accepter que cette personne, elle nous fait du mal volontairement. Mais c'est tellement insupportable qu'on peut rester dans le déni comme ça pendant des années, des années, des années. Tout comme ce déni, il peut être le même par rapport à des parents ou à des enfants, parce que on ne veut pas se dire ma mère elle est PN, mon père est PN, ma soeur est PN, mon enfant est PN. C'est insupportable. Donc déjà, ça c'est une étape assez longue de sortir de ce déni. Voilà. Et en fait, comment on en sort? Ben, c'est qu'à un moment, ça devient insupportable une fois qu'on a fait le tour de l'auto-culpabilisation, de se dire c'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma faute. À un moment, mais peut-être qu'on peut se dire ah bon, peut-être que ce n'est pas moi. Mais alors si ce n'est pas moi, qu'est-ce qui se passe? Bon, et de toute façon, maintenant, il y a quand même beaucoup de personnes qui en parlent. Bon, nous, on en parle. J'espère que vraiment de tout cœur que ça pourra aider des personnes qui nous écoutent à ouvrir un petit peu les yeux et à accepter tout doucement aussi ce processus. Parce que voilà, pour s'en sortir, c'est tout un processus. Alors, d'abord, voilà, accepter que la personne, elle est comme ça. Ensuite, ce qu'il y a de compliqué aussi, c'est accepter qu'on ait pu se faire avoir comme ça. Accepter que j'ai pu donner tout mon amour à une personne qui, en fait, se moquait de moi. Ça, c'est très compliqué à accepter, ça prend du temps. C'est comme un deuil, en fait. C'est exactement comme un deuil. Donc, il y a les étapes du deuil. Donc, comme je l'ai dit, il y a le déni. Et puis après, il y a la négociation. C'est-à-dire, ouais, mais quand même, il est gentil. Voilà. Après, il y a la colère. Et alors, après la colère, on parle que de lui. Voilà, il m'a fait ci, il m'a fait ça. Ça, c'est une phase qui peut durer longtemps. Et puis, il y a un moment où il y a vraiment l'acceptation parce qu'on va s'effondrer et qu'on va dire, ah ben oui, effectivement, on va passer par cette phase de dépression qui, en fait, qui va permettre après l'acceptation, quoi. Mais toutes ces étapes, on le sait, ça peut durer longtemps. Ça se fait pas en 5 minutes comme ça. Il faut être prêt. Euh, Bien que je pense que maintenant, plus il y a des personnes qui prennent conscience, plus il y a des personnes qui ouvrent les yeux, plus ces étapes, elles peuvent être un peu plus rapides et un peu plus douces aussi. Voilà. Il y a aussi maintenant beaucoup d'aides qui sont mises en place parce qu'il y a quelques années de ça, les psychologues, en fait, la perversion narcissique, ils n'en parlaient pas. Et puis d'ailleurs, parce que le pervers narcissique, devant un psychologue, il en fait ce qu'il veut. Hein. Voilà, moi j'ai quelqu'un de ma famille qui est psychologue, elle ne savait pas ce que c'était, quoi. Bon, ok, d'accord. Donc ça veut dire, ben, j'ai dit, tu sais, des fois, tu as reçu des gens en soin, ils t'ont raconté ce qu'ils ont voulu. Ah bon? Eh ben oui. Donc voilà, mais bon, tout ça, ça évolue. Donc évidemment, si on a affaire à un pervers narcissique, je conseille aux personnes d'aller voir des thérapeutes et des psychologues qui connaissent bien le sujet, parce que sinon, ça peut faire des dégâts considérables d'avoir une personne en face qui ne sait pas ce que c'est et qui va dire, ah, mais oui, mais peut-être que c'est 50-50, peut-être que c'est un petit peu votre faute. Et ça induit en erreur, ça refait repartir dans l'engrenage de l'emprise. Hein. Donc, il faut faire très attention. Donc, c'est vrai que moi, par exemple,
pour en prendre conscience pendant un an. Honnêtement, pendant un an, j'ai regardé des vidéos sur ça pour me dire, ah oui, mais peut-être que c'est ça, peut-être que c'est ça. Ça m'a pris un an pour vraiment me dire, bon, mais oui, c'est vraiment à ça que j'ai à faire. Donc, c'est pas évident, hein. Donc, je sais qu'il faut du temps. Voilà. Alors ensuite, il y a aussi, dans ces étapes, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'on ne pourra pas l'aider, le pervers en face. Alors, c'est compliqué parce que c'est un être qu'on aime, mais on ne pourra pas l'aider. Alors pourquoi on ne pourra pas l'aider? Parce qu'en fait, son fonctionnement, c'est vital pour lui. C'est-à-dire, comme je l'ai expliqué, c'est aussi une personne qui a des souffrances, qui a des failles, etc. Et la seule façon de survivre à ces angoisses, à ces douleurs énormes, c'est d'être dans ce fonctionnement, c'est-à-dire d'aller faire du mal à l'autre. Parce que dès qu'il fait du mal à l'autre, ça y est, il est soulagé, quoi. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est comme une drogue pour le PN, en fait. De faire du mal à l'autre, c'est exactement comme une drogue. Ça lui fait une montée d'adrénaline, en fait, et enfin, entre autres d'adrénaline et de sensation de bien-être. Voilà. Comme un rail de cocaïne, ou, voilà, un truc comme ça. Voilà, ça fait ça. C'est pour ça qu'il faut comprendre que même si parfois on a l'impression qu'ils vont être au bord de dire, ils vont tellement s'excuser, ils vont dire, ah mais oui, je suis désolé, on a l'impression qu'ils prennent conscience, et puis au dernier moment, ils vont faire demi-tour, ils vont repartir dans leur système. Donc ça, c'est vraiment très important. Donc pour s'en sortir, c'est c'est accepter donc que ce PN, il ne voudra pas parce qu'il a trop peur. Voilà, c'est même pas de la mauvaise volonté, c'est parce qu'il est terrorisé à l'idée, il est terrorisé avec son mal-être intérieur et il ne sait pas faire autrement que comme ça. Ça lui demanderait de faire un plongeon, en fait, dans l'amour, mais comme les entités qui sont à travers ce PN, ce sont des entités qui ont peur de l'amour, et bien forcément, c'est pas possible. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le PN ne supporte pas d'être mis en lumière. Si par exemple, vous avez un PN en face de vous et que vous l'avez reconnu, c'est pour ça que je reviens sur la notion de vampire, en fait. Les vampires, ils n'aiment pas la lumière. Mais je pense que les vampires, en fait, ça décrit exactement les pervers narcissiques qui se nourrissent de l'énergie de l'autre en le vampirisant et qui détestent la lumière, qui détestent être éclairés, en fait. Voilà. Alors ensuite, je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps. Ce que je voudrais rajouter aussi, c'est que la perversion narcissique, ça marche beaucoup sur la soumission. Et la soumission fait partie des programmes dont j'ai déjà parlé. C'est-à-dire qu'en fait, quand on est sous emprise, on est comme vraiment dans un état où on ne peut plus réagir, un état de sidération aussi et de soumission. Et cet état de soumission, c'est un programme tellement puissant, en fait, que ce que j'ai envie de dire, c'est que le monde, il fonctionne comme ça. C'est pour ça qu'il y a tellement d'humains qui sont sous l'emprise de très peu d'humains et qui continuent à souffrir dans beaucoup de soumission. Et ça c'est quelque chose de général, quoi. Voilà, ça c'est sûr. Euh, alors, comment dire, je pense qu'on fera une suite aussi, Daniel, parce que là, on n'a vraiment pas beaucoup de temps et j'ai encore beaucoup de choses à dire par rapport à ça. Euh, donc, je sais pas ce que je voudrais rajouter juste, peut-être pour les 5 minutes qui nous restent, voilà, c'est de dire que la personne que si à côté de nous, on a une personne qui est sous emprise d'un pervers, il faut lui laisser du temps. Il ne faut pas la juger. Il faut pas lui dire, ah, mais tu devrais le quitter parce qu'il est méchant, parce que voilà, il faut vraiment être à côté, sans jugement, avec bienveillance et avoir la patience que la personne elle puisse vivre tranquillement les étapes de la prise de conscience. Parce que sinon, si on insiste en disant, mais tu vois bien comment il est, quitte-le, etc., ça va faire l'effet inverse. C'est-à-dire que la personne, elle va se retrouver dans une solitude intérieure et dans un sentiment de rejet qui va encore plus la laisser dans les bras de ce PM. Voilà ce qu'on va dire pour aujourd'hui, mais on fera une suite parce qu'il y a des choses à dire. Eh bien, merci infiniment, Amaya, pour ce regard,
non-jugement finalement de l'approche des PN, puisque c'est ça aussi, c'est que derrière, il y a une observation, un retour, un regard, et l'importance, comme tu l'as soulevé, de ne pas victimiser peut-être encore plus la personne qui vit avec ou qui est en lien avec un pervers narcissique, qui vit une relation toxique. C'est peut-être aussi peut-être être plus à l'écoute, comme tu l'as soulevé, et être véritablement dans l'accompagnement de la personne. Oui, parce qu'en fait, la perversion narcissique, ça soulève beaucoup, beaucoup d'émotions, d'émotionnel. Et c'est important d'être, comme tu dis, le plus possible dans l'observation. Parce que dès qu'on est dans le jugement, c'est qu'on revient dans l'émotionnel, en fait. Et on a vraiment besoin d'être le plus centré possible, le plus lucide possible pour pouvoir regarder tout ça en face et agir en conséquence. Et bien, c'est sur ces quelques mots que l'on va se quitter pour aujourd'hui. Un grand merci à Maya de ce regard et comme à chaque fois, de cette authenticité, cette sincérité qui te caractérise pour prononcer des mots qui, je l'espère, apporteront du réconfort à beaucoup. Je l'espère aussi. Merci beaucoup, Daniel, Mm. et Merci au à revoir à tous. tous. À Au bientôt. revoir.